à tous et bienvenue sur le WTS by GLG pour cette deuxième partie, deuxième vidéo, toujours sur la moto Duc. Je vous promets c'est la dernière partie et après on va attaquer la partie roulage pour de vrai. Mais il fallait, on a fait, vous avez dû voir, on mettra le lien en haut directement, une ancienne vidéo où je présentais la Duc donc de 2016 que j'ai acheté, une KTM Duc qui avait déjà été pas mal tunée, mais enfin tunée, personnalisée, je veux dire, on n'est plus dans le tuning, passé 30 ans, on n'est plus dans le Jackie tuning, on est dans la personnalisation. Donc mais voilà, mais je peux dire qu'elle n'était pas à mon goût, mais en fait cette moto c'est aussi professionnellement pour le travail, pour faire les photos pour Geeweek. Donc du coup c'était intéressant de rajouter quelques petits accessoires. Je vais vous faire voir un petit peu dans l'ordre par quoi on a commencé. Pas trop à l'arrière, les poignées qui ne plaisaient. Alors il a mis des poignées KTM mais qui étaient super dures comme ça. Et avec ou sans les gants, en fait, il y avait des split rainures et tout, j'aimais pas du tout. Voilà, puis j'en voulais des trucs. Je voulais remettre un peu d'orange en fait sur cette moto aussi parce que il l'avait vraiment mis tout en noir et je voulais du orange. Voilà. Après, chacun son truc. Donc j'ai rajouté ça, les deux poignées, donc gauche et droite, les poignées d'embrayage. Alors, j'avais acheté un jeu de poignées d'embrayage sur AliExpress. Celle-là, c'est bon. Celle-là, ça allait pas du tout. Mais ça allait pas du tout. Elle était beaucoup trop haute. Ici, là, le trou qui était ici était beaucoup trop large. Donc, il fallait changer la vis. Et ensuite, il était beaucoup trop haut, ce qui fait qu'en fait, ça tirait sur le câble. C'était vraiment pas terrible. C'était vraiment pas terrible. Et puis, il y avait du jeu. Et puis, la poignée, du coup, comme il y avait un espèce, comme elle est en retrait ici, elle était super loin. Même en le réglant au plus près, elle était vraiment trop loin. Donc, bon, je l'ai viré. J'ai remis une poignée noire en attendant. Parce que, vaut mieux une poignée noire que pas de poignée du tout. Aucune poignée qui marche mal pour péter le câble, ça n'avait aucun intérêt. J'ai rajouté ça sur AliExpress, je vous mettrai tous les liens dans la description, ça coûte que dalle ça, vous mettez ça dessus, vous dévissez, vous revissez, on n'en parle plus, c'était absolument ce qu'il fallait faire. J'ai acheté ça aussi dans le délire et tout, j'ai trouvé ça, c'est le vendeur. Alors le vendeur il avait des machins comme ça, il avait les poignées, puis il avait des petits autocollants comme ça et tout. Alors à mettre c'est la misère, nous on l'a fait poser par le garage qui est en bas. Alors le mec il a un peu l'habitude, mais à la fin il a fini au pistolet à chaud, il a une espèce de sèche-cheveux là, il l'a fait chauffer pour le détendre et tout, pour bien qu'il se colle, sinon ça partait vraiment en sus. Donc voilà pour la partie bon, les plus faciles à mettre en place. On va passer. J'ai aussi fait mettre des autocollants de roues. Moi comme ça parce que moi je voulais les roues orange, mais le mec il a pris les roues noires, voilà, il les a fait peindre parce qu'il m'a dit qu'il avait tout fait peindre une grosse partie de la moto. Donc j'ai acheté des autocollants, c'est pas pareil, ça vaut pas excessivement cher. Ceux-là ça coûte en Thaïlande, ça coûte 12 €, vous voyez, et des deux côtés en plus, donc c'est plutôt bien. Donc on a vraiment tout l'autocollant. Pareil à mettre, c'est un peu la misère, mais le mec il avait un peu après l'habitude, ce qui fait que c'est assez rond dans l'ensemble. Voilà. J'ai également acheté le casque, bien sûr, donc un casque Reel. Alors c'est une marque qui n'est pas très connue apparemment, c'est bien connu en Thaïlande, vraiment il y en a beaucoup. Un casque, vous voyez, semi-jet, ça veut dire que, aux couleurs en plus, là je veux dire, quand j'ai vu le casque, je me suis dit, voilà quoi. Et il s'ouvre ici, vous voyez, comme la gendarmerie nationale. Alors, on clique ici, là, et puis, du coup ça permet d'ouvrir dessus, ça permet d'avoir soit un semi-intégral quand il fait super chaud, et puis quand on roule, de le fermer avec la double visière, vous voyez, la visière fumée dedans et tout. Alors après bon c'est pas de la fibre de verre ni un truc super la classe, donc il est un petit peu lourd, mais il fait bien la plaisanterie, plutôt pas mal. Puis les gants qui vont bien parce que pour rouler en moto il faut, je rappelle, des gants et un blouson et un pantalon plutôt bien. Après les chaussures, bon c'est en fonction de chacun, mais au moins les gants quoi, avec protégé, vous voyez ici, c'est plus pour du motocross, mais bon après je veux dire si je tombe pareil. Alors voilà, et là enfin la plus grosse partie, là où on a le plus galéré, c'est sur le plaque d'immatriculation. Certains ont vu avant la plaque d'immatriculation était ici. Et en fait, vous pouvez, alors je vais pas dire que c'est interdit, mais c'est toléré juste au moment où le mec il a décidé de te faire chier. Et puis il dit bon voilà, non c'est pas autorisé. Donc du coup, vous pouvez vous prendre une amende parce qu'on la voit pas, on la voit surtout pas de l'extérieur. L'intérêt, c'est, vous voyez, quand on voit la moto, c'est pas de regarder dessous comme ça pour voir la plaque, c'est vraiment qu'on puisse la voir par dessus depuis les hélicoptères. Par exemple. Alors j'ai acheté ce support qui est intéressant pour plusieurs choses. Celui-là, non seulement parce qu'il est inclinable, là c'est bien aussi. Il y avait les clignotants, je vous ai fait voir la dernière fois dans la vidéo, en fait les clignotants avant étaient intégrés là-dedans. C'est minable, en fait on voit rien, et c'est vrai que la dernière fois quand on avait roulé avec David, il m'a dit putain quand tu tournes on voit que dalle, ça fait la moitié comme ça, vous voyez, qui clignote, et en fait on voyait rien, et la sécurité avant tout. Donc du coup là c'était bien, ce qu'il y avait les clignotants, et ces clignotants là ont une particularité qui est quand même juste trop intéressante, c'est quand vous les allumez,
Vous voyez, il y a une petite LED bleue là. Putain, mais ça c'est terrible ça quand tu roules. Du coup, tu vois, quand tu vois la moto arriver de devant, quand tu mets avec les phares, voilà le phare, je vais voir un peu avec le phare. Voilà. Voilà, lui il avait fait mettre un phare bleu, comme ça, qui est homologué, hein, c'est un espèce... Donc du coup, vous voyez, quand on voit la moto arriver un peu d'avant, comme ça, on a bien le phare bleu et celui-là. Donc, bon là vous avez aussi les clignotants. Donc du coup, je vais demander si... Hop là, on va essayer, il est où? Il est là, hop là, on va pas essayer de la rallumer, c'est bon, voilà, le feu s'est éteint. Donc là c'était intéressant, ça je vous rappelle c'est en Thaïlande, c'est obligatoire, c'est une espèce de vignette assurance, alors ça intègre une assurance locale et une espèce de petite vignette. Bon, pas mal savoir que j'ai quand même pris l'assurance en plus, même si en Thaïlande c'est pas obligatoire, c'est vraiment celle-là qui est obligatoire et c'est tout. Le support de plaque, il a également des petites LED et tout ici. Là, donc là, je vous mettrai le lien sur AliExpress. Alors pour ceux qui voudraient éventuellement l'acheter, je vais voir un peu comment c'est fait, parce que c'est pas fait terrible. C'est fait, en fait, nous ce qu'on a, ce que j'ai acheté, c'est la partie orange. La partie noire était pas là du tout. Là, c'était simplement la partie orange, donc il faudra bien prendre en considération qu'il y a deux petites vis là. Vous voyez, et qu'elles sont plutôt courtes, et que par exemple, vous voyez sous la moto là, je sais pas si on vous verrait bien. Moi du coup je vois rien, ça va pas du tout, parce que au début il voulait le fixer là, donc il m'avait fait deux petits trous de merde, et ben le problème c'est que le plastique là il est trop fragile et en fait on aurait tout niqué. Ensuite après on voulait le mettre plutôt par là dans le plastique, mais pareil à cause de cette petite jonction qui était là, c'était pas terrible, donc on a utilisé le support de plaque qu'il y avait ici, tout bricolé. Enfin c'est moi qui lui ai dit parce qu'il trouvait pas. Je lui ai dit bah attends, prends ça là, tu coupes, nanana. Bah, ça c'est Mavelec, hein. On apprend la bricole. Hein. Donc il y avait un espèce de support qui était là, donc j'ai dit tu le reprends, il fait deux trous, ça on reprend les fixations du cadre d'origine ici. Voilà, donc on met ça et après du coup il a fixé ça par dessus. Et puis pareil à l'arrière, bon après les plaques ça dépend de chacun, mais là on a repris aussi pareil le support de plaque qui était d'avant. Donc ça fait un support qui est plutôt sympa et qui reprend surtout sur les fixations d'origine, hein, ici là. Donc là c'est pas mal, c'est comme ça, c'est plutôt solide. Et bien voilà, au moins, je veux dire, premier contrôle de police, c'est la semaine dernière, genre, le mec qui regarde, bon ben voilà quoi, il n'y a rien à dire, il te demande tes papiers, pièce d'identité, on est bien, permis de conduire, j'ai le permis de conduire taille, machin, le mec qui regarde, hop, t'as l'assurance, la plaque on la voit bien, t'as les clignotants, le pot il reste toujours d'origine jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. On en a parlé un petit peu quand j'ai testé la copie du Akrapovic sur GLG Review, du pot Akrapovic, ah oui merde, j'ai mis ça aussi, j'ai oublié de vous dire, j'ai acheté ça aussi. C'est une petite plaque, hein, c'est de l'alu en fait, hein, c'est ou du métal, voilà, plié comme ça, avec marqué Duc et tout. Moi je trouve que ça fait plutôt joli de devant et tout. C'est vrai que, encore une fois, on s'en sert aussi, vous verrez un peu sur mon Instagram pour ceux qui me suivent, ou sur le making of du shooting photo. On s'en sert aussi pour faire la promotion de la marque Geewick avec les t-shirts Ride My Duck. Donc Ride My Duke, alors il y en a qui disent Duke, je suis pas bien convaincu que c'est Duke, hein. Duke, allez Duke, ok, de U dire ou machin, mais You, non, je pas trop. Voilà, donc voilà un peu pour la présentation de cette moto. Alors il n'y a pas énormément d'accessoires, après s'il y en a trop, pas assez, vous me direz un petit peu en commentaire. Moi je trouve que c'est juste bien comme ça, ça lui donne un petit côté sympa, et c'est vrai que bon on fait la sensation, il n'y a pas beaucoup de KTM et puis il n'y a pas beaucoup de KTM comme ça. Voilà, donc maintenant en troisième partie on attaquera la partie roulage, je vous ferai la présentation comme toujours, on ira jusqu'au loft là-bas, on longera le lac, on fera un peu de tout terrain, machin, on va faire la partie road, on vous expliquera un peu la maniabilité, pourquoi je l'aime bien, les choses que j'aime bien, puis les choses que j'aime pas trop en fait dessus, mais dans l'ensemble en fait c'est plutôt pas mal, je suis assez content. Voilà, on attaquera la partie roulage et puis vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Dites-moi éventuellement s'il y a des accessoires que vous trouvez qui sont trop. Alors comme on m'a déjà dit, on m'a dit oui, la plaque Duc dessous et tout. Bah ouais, mais il y a marqué KTM, il n'y a pas marqué Duc. Donc en même temps, voilà, il n'y a pas le truc d'origine. Il y aurait marqué GTI, je dis pas. J'étais d'accord avec vous. Il y aurait marqué GTI, j'aurais dit, on voit quand même GTI, il a un peu abusé quoi. Mais là, dans l'ensemble, je trouve que ça fait sympa avec l'orange et tout. Et puis la prochaine partie, ça sera le pot. Alors vous me direz en commentaire, on change le pot ou on change pas le pot. Moi, j'aime plutôt bien le pot d'origine en fait. Il a un son un peu KTM. Il a pas à chier. Je vais mettre un peu en route, même si vous l'avez entendu un peu au début. Ici, nanana, le bouton. Non, ah j'ai éteint le contact, on va remettre le contact. Bon après je vous ferai la présentation, hein, les boutons, les menus. C'est bien, les boutons ils sont rétro-éclairés sur
ceux qui sont les fans de smartphones. Les boutons sont rétroéclairés. Vous voyez, dans le noir. Je sais pas si tu vas voir. Et la nuit, ils sont rétroéclairés, c'est trop classe, vraiment. Le son, c'est très... Voilà. Le son, en théorie, le micro est vers moi, ça devrait aller mieux. Le son est très KTM, hein, donc c'est un monocylindre. Un son qui craque un peu. Alors ça va mieux, hein, depuis que je l'ai, comme je lui mets un peu sa race de temps en temps, elle fait un plus joli bruit. Au début, je pense, elle a besoin de ronronner un peu. Mais ça fait vraiment un bruit qui est particulier, hein, un peu sourd comme ça. Et c'est vrai que j'ai écouté par exemple sur les vidéos avec les Husqvarna et machin comme ça fait le même son, hein. Bon, à part que le moteur est plus petit là-dessus, on est d'accord, mais ça fait à peu près le même son. Alors après, est-ce qu'il va vraiment falloir, vous me direz ça en commentaire, que j'investisse dans un Akrapovic ou pas? Voilà. Dites-moi en commentaire, est-ce qu'il faut vraiment que j'enlève et je mette l'Akrapovic, ou vaut mieux que je laisse d'origine? En copie, non, on va pas mettre de la copie là-dessus, on va essayer de mettre un truc bien. Mais est-ce que pour vous, il faut mettre un Akrapovic ou pas? Parce qu'à savoir que les autres marques, on a du mal à les trouver ici, hein. Donc là, dites-moi en commentaire, ou s'il y a une autre marque qui est bien, mais je veux pas un truc qui fasse trop de bruit non plus, hein. Un peu bruit d'origine, voire un petit peu plus pour le fun, mais pas c'est pas un 103 SP tuning avec Poléo Vinci Ninja 3 c'était sur scooter, 3 galets dans le variateur, et puis voilà quoi. Voilà. Paix, prospérité, bonne journée à tous, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Toujours une fois, encore pas en mode rageux, je veux dire, ça vaut pas une fortune une moto comme ça, à savoir que j'ai pas de voiture. En même temps, je veux dire, pour le prix d'une voiture, tu peux acheter 3 motos. Alors ça dépend, ouais, les motos chères quand même, mais ça c'est pas excessivement cher. Je vous dis d'occasion, ça vaut pas une blinde. Allez, paix, prospérité, bonne journée, et à la semaine prochaine pour la partie roulage. Tu es